Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Lors de la conférence des présidents, présidée par Kavaïa Yegedi Bril, 6 projets de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ces textes couvrent divers domaines, notamment l'accord sur le transport aérien avec le Canada. Ce premier texte vise la ratification de l'accord signé entre le Cameroun et le Canada le 1er juin 2022 à Yaoundé. Cet accord devrait réduire les coûts de transport entre les deux pays, faciliter les échanges économiques et améliorer la circulation des personnes et des biens. La modernisation des archives. Un autre projet de loi propose la catégorisation des archives publiques et privées au Cameroun ainsi que des mesures pour leur modernisation. Les autres projets de loi abordent des sujets tels que la coopération militaire, les extraditions et les transfèrements, la convention de Georgetown, l'évasion fiscale et l'éducation des aveugles. La fête de la Tabaski, également connue sous le nom d'Aïd al-Adha, sera célébrée au Cameroun le dimanche 16 juin prochain. Cette célébration importante pour les musulmans au Cameroun et dans le monde entier commémore le sacrifice d'Abraham à Ibrahim envers Dieu. Selon la tradition, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël, mais au dernier moment, Dieu a fourni un bélier pour le sacrifier à la place. Pendant la Tabaski, les familles musulmanes sacrifient un animal, généralement un mouton, une chèvre ou un bœuf, en l'honneur du sacrifice d'Abraham. La viande est ensuite partagée entre les membres de la famille, les voisins et les nécessiteux. Les musulmans assistent à la prière de l'Aïd à la mosquée et se réunissent en famille pour partager un repas festif. L'énorme demande du cacao sur le marché mondial a fait grimper son prix à un niveau record, mais la précieuse fève est devenue du sud-ouest du Cameroun, qui était autrefois le principal bassin de production dans le pays. Cette de production est essentiellement due au repos végétatif, aux effets néfastes du changement climatique et à la situation sécuritaire dans le bassin de production du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont en proie à une crise sociopolitique depuis fin 2016. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a effectué un vol inaugural en direction de Cotonou, Brazzaville et Pointe-Noire les 7 et 8 juin 2024. C'est une étape importante pour la compagnie qui reprend ses vols internationaux après une interruption de 2 ans due à des difficultés financières. À Brazzaville, un accueil chaleureux a été réservé au Boeing 737-700 New Generation de la Camerco lors de son atterrissage. L'ambassadeur du Cameroun à Brazzaville s'est dit honoré de revoir un avion de la compagnie camerounaise se poser à l'aéroport international. Même accueil chaleureux à Pointe-Noire où c'était la première fois qu'un aéronef camerounais s'y déposait. Dans la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo, un tragique naufrage s'est produit sur la rivière Kwa. Un bateau transportant plus de 270 passagers a chaviré dans la nuit du lundi à mardi 11 juin 2024. Le bateau qui se dirigeait vers Kinshasa est tombé en panne à cause d'une défaillance du moteur. 86 passagers ont perdu la vie, tandis que 185 ont réussi à nager jusqu'au rivage à environ 70 km de la ville la plus proche, Mouchi. Malheureusement, ce n'est pas le premier accident de bateau meurtrier dans ce pays d'Afrique centrale où la surcharge est souvent mise en cause. Les autorités congolaises ont régulièrement mis en garde contre la surcharge et promis de punir ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité en matière de transport maritime. Cependant, dans les régions reculées, beaucoup n'ont pas les moyens de payer des transports publics pour les quelques routes disponibles. Et le parti nationaliste Zulu Inkatha, qui dispose de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives sud-africaines, s'alliera à l'ANC au pouvoir qui a perdu sa majorité historique pour former un gouvernement de coalition. Les pourparlers entre les différents partis se poursuivent avec la première session du Parlement qui a eu lieu ce vendredi 14 juin et au cours de laquelle le président de la République a été élu. Notons que le Congrès national africain ANC de Cyril Ramaphosa a obtenu 30% des voix à l'issue de mais enregistré le score le plus faible depuis
l'avènement de la démocratie en 1994. Sans majorité absolue à l'Assemblée, il doit désormais nouer des alliances pour gouverner. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash d'informations sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.